Lucinda Childs, née le 26 juin 1940 à New York, est une actrice, chorégraphe et danseuse de danse contemporaine. Elle a commencé à danser à l'âge de 6 ans, mais son ambition principale était de devenir une actrice. À partir du lycée, elle s'est plus particulièrement intéressée à la danse classique ainsi qu'au théâtre. Elle a étudié avec des légendes telles que Anya Holm et Hélène Tamiris. En tant que chorégraphe musicale, Tamiris a donné à Childs son premier rôle d'actrice, qui lui a semblé être une expérience effrayante. Après cet épisode, Childs s'est donc concentrée sur la danse et a obtenu par la suite une licence en danse. Elle a pu améliorer son expérience technique en étudiant avec Judith Dunn, Bessie Schoenberg et Mercy Cunningham. Childs décrit Cunningham en disant qu'il a élucidé une sorte de particularité et de clarté dans la danse qui se sentait distincte de tout ce que j'avais vécu jusque-là. Pendant ses études au studio Cunningham, Childs a été présentée à Yvonne Régnier, qui l'a encouragée à faire partie du Johnson Dance Theatre en 1963 avec des danseurs tels que James Waring, Valda Sertefield et Arlene Rothelein. À partir des années 1970, la chorégraphe s'oriente vers la composition de mouvements quotidiens qu'elle chorégraphie dans le silence de manière sérielle et répétitive. En 1973, à New York, elle crée sa propre compagnie nommée Lucinda Childs Dance Company. Lors de sa prestation Einstein on the Beach au Festival d'Avignon en 1976, elle se fait remarquer par Robert Wilson, ce qui lui a permis de se produire sur scène, plus précisément sur celle d'Europe, notamment celle de France. En 1979, elle collabore avec le compositeur Philip Glass lors de sa création Dance. Dès 1980, la chorégraphe utilise de plus en plus les pas et la technique classique, tout en conservant les dynamiques et les structures répétitives propres aux pièces des décennies précédentes. Elle fut chorégraphe, comédienne, librettiste, narratrice d'Einstein on the Beach. En 2019, elle met en scène la Balletta della Zerlina d'Hermann Broch. De plus, elle a récemment mis en scène Akhenaton de Philip Glass à Nice. C'est en 2020 qu'elle fut aux commandes de cette Akhenaton sur la baie des Anges. Pour elle, danser en Europe a été une révélation car elle a découvert qu'elle préférait le milieu artistique européen au milieu artistique américain. Grâce à toute son expérience acquise, Lucinda a eu l'opportunité d'écrire des pièces pour plusieurs ballets internationaux et a composé des mises en scène pour l'opéra telles que Einstein on the Beach de Philip Glass, mais aussi Macbeth de Giuseppe Verdi. Ces archives sont conservées au CND et offrent aujourd'hui aux danseurs une vision unique du travail et de la créativité de cette chorégraphe qui affirmait dès 1979 que ce qui l'intéressait, ce n'était pas la manière dont on exécute le mouvement, mais la topographie de la danse. Nous allons maintenant nous intéresser à une des œuvres principales de Lucinda Childs, Dance. La musique minimaliste, répétitive de Philip Glass fait si bien écho au travail chorégraphique de Lucinda Childs qu'il décide de s'associer pour la création d'un spectacle. Le musicien propose alors d'en confier la scénographie au peintre et sculpteur Sol LeWitt. Tous trois font partie du même mouvement. Ils veulent épurer et simplifier leur art respectif. Ils privilégient la neutralité des formes et la sobriété. Par là, ils cherchent à favoriser le voyage mental de leur public. C'est ainsi que ces trois artistes, aujourd'hui figures emblématiques des arts minimalistes, vont créer en 1979 le chef-d'œuvre qu'est Dance. Dans cette pièce si parfaitement réussie, leurs trois talents sont indissociables. Ils développent, chacun à leur manière, un même processus de répétition. Philip Glass crée la musique en premier. Elle se compose de formules rythmiques répétées et alternées avec des phrases musicales qui se développent selon un procédé d'accumulation. Sans contraste perceptible, ceci crée chez l'auditeur une sorte d'hypnose acoustique. C'est cette musique qui va impulser la composition chorégraphique. Chez Lucinda Childs, musique et danse sont intimement liées. Il existe un dialogue, une trajectoire précise, faite d'échanges entre les deux éléments. Avec Dance, Lucinda Childs crée un nouveau langage. Comme Philip Glass, elle procède par répétition et introduit des variations infimes dans les mouvements que seule une attention décuplée peut repérer. Les danseurs et danseuses bougent selon des parcours géométriques complexes. Ils dessinent des lignes et des courbes, rapides et infinies. La gestuelle et la technique sont très précises et assez académiques. Ils se mettent ensuite d'accord avec Sol LeWitt sur le fait que les danseurs sont le décor. Ce dernier s'attache donc à amplifier et élargir la chorégraphie.
Et pour ce faire, il réalise un film qui sera projeté sur un écran de gaz transparent à l'avant de la scène. L'image de la danse qui est projetée permet de démultiplier les angles de vue du public. Les interprètes présents sur scène dansent comme avec leur ombre géante, car seuls les 8 utilisent toutes les possibilités que lui offre l'écran, le divisant parfois en une répétition d'images, y imprimant la danse en haut comme en lévitation, ou au contraire au niveau de la scène, jouant de gros plans ou d'images d'arrêté. La pièce est divisée en 3 parties de 20 minutes chacune. Après l'acte 1, dansé par 11 danseurs, vient l'acte 2, un solo dansé à sa création par Lucinda Child elle-même. C'est donc l'image de la chorégraphe fascinante de grâce et d'élégance qui s'imprime sur l'écran. L'acte 3, quant à lui, constitue l'apogée de la pièce. Malgré qu'elle soit datée de 1979, la pièce reste d'une modernité étonnante. Enfin, si le propos minimaliste et mathématique de Dance peut faire redouter une certaine froideur, il se dégage une telle énergie de ses mouvements et son perpétuel. Dance est sans contexte un envoûtant chef-d'œuvre qu'il faut voir et revoir dans le confort noir d'un théâtre pour l'apprécier à sa pleine valeur. La pièce qui nous intéresse ensuite est Akhenaten, une des pièces les plus récentes de Philip Glass et Lucinda Child. Elle est inspirée de la vie du pharaon Akhenaton et est très différente d'Einstein on the Beach, qui était consacré à l'itinéraire du célèbre physicien. Le geste ici est moins radical, soulignant d'une certaine manière l'aspect romantique de ce pharaon, dont la destinée suit exactement la courbe du soleil, depuis son apogée jusqu'à son déclin. Rien d'étonnant à retrouver au centre de la scène ce disque solaire où se situe l'essentiel de l'action jouée et dansée. Le plateau bascule et pivote, alternant forte pente et parfaite horizontale. L'arrière-scène est fermée d'un grand rideau plissé sur lequel se projettent des images en guise de commentaires de l'action, tandis que les loges latérales prolongent la scène sur 3 niveaux et un chœur. Toujours sur des formules mélodiques et rythmiques répétées à l'infini, la musique de Glass convient à une évocation fervente, comme un rituel qui se réalise d'une séquence à l'autre. Le son de Glass a cette faculté de distendre le temps, d'élargir la conscience, le temps du déroulement musical. L'action qui en découle relève du rite. Le début proprement sublime emmène le spectateur dans ce tunnel du temps que la musique figure si bien, tandis que le scribe clame haut que les doubles portes de l'horizon sont ouvertes. Ce scribe, c'est Lucinda elle-même. Sa silhouette filmée en noir et blanc domine le plateau. Au ballet ondulant des servantes succède le chœur, tout vêtu de noir et contrastant avec la faible amplitude des poses et des gestes. Le jeune pharaon est désormais au centre du symbole politique et religieux qu'il a voulu incarner en changeant son nom d'Amenophis IV en Akhenaton, c'est-à-dire celui qui est bénéfique à Aton, le dieu du soleil. Passé la première demi-heure, on retrouve le premier épisode soliste. Akhenaten dialogue avec son épouse Néfertiti, puis se joint au duo pharaonique la reine Tsai, 3 entités qui célèbrent le souffle créateur de Ra. Au pied de l'immense disque solaire, les 2 épouses Néfertiti et la reine Tsai tournent leur regard vers leur souverain, délicat préambule qui tranche avec la scène musicalement interminable et répétitive de la description des anciens dieux et la persécution des prêtres vociférant sous la scène, avec Akhenaton placé au-dessus d'eux. Lucinda Child travaille la dramaturgie dans le sens d'une lisibilité qui n'hésite pas à figer les mouvements d'ensemble au bénéfice des scènes tableaux, comme au début de l'acte 3, quand la famille d'Akhenaton se réunit autour de lui, avec une paisible symétrie qui traduit l'éloignement fatal du pharaon avec les nouvelles du complot qui viendra le renverser. 3 millénaires après la destruction d'Akhenaton par les contempteurs d'un pharaon visionnaire, dont les 17 ans de règne n'avaient pas fait l'unanimité, monothéiste, androgyne, mais aussi probablement incestueux, Akhenaton, divisant aujourd'hui encore les égyptologues de tous bords, est une provocation qui traverse le temps. En lieu et place du très prenant rappel à l'ordre temporel, amplifié par le retour cyclique de la partition du premier tableau, la maîtresse de cérémonie se lance dans une prose finale freudienne, où le mythe de Néfertiti est dégradé par l'ultime image d'un Akhenaton préférant sa mère à sa femme. Influence revendiquée par une nouvelle génération d'artistes,
Lucinda Childs incarne, à sa façon, l'esprit de la danse. Elle a également écrit des pièces pour plusieurs ballets internationaux et des mises en scène pour des opéras. À partir de 1968, en reprenant des cours selon la technique Alexander, elle s'associe à la danse minimaliste, qui deviendra l'un des éléments les plus marquants dans sa carrière artistique. Ses pièces étaient avant tout des exercices qui visent à se libérer de ses propres académismes. Mais la mise en question de l'espace théâtral et le refus du spectaculaire mettaient en avant la rigueur de sa composition, l'utilisation de la répétition et l'accumulation d'actions élémentaires comme les bases de composition. Elle va donc appliquer cette logique de déconstruction au vocabulaire classique qu'elle apprend au même moment. Toutes les œuvres de cette période cherchent à redéfinir les combinaisons entre la marche, la course, le saut, le jeté et l'implication géométrique du corps dans l'espace. L'abstraction qui en résulte affirme un refus de l'expression personnelle au profit de formes générées par leur dynamique propre, le plus souvent en silence, dans des espaces alternatifs comme les galeries ou les musées. L'œuvre principale de Lucinda Childs, Dance, a eu une influence déterminante sur de nombreux chorégraphes et sur tous les champs qu'elle a abordés, tels que la performance, le spectacle, l'opéra ou le ballet, renouvelant en profondeur l'art chorégraphique du XXe siècle par son approche pluridisciplinaire.